votre chaîne Discernment Connection Co. pour une nouvelle vidéo qui s'intitule aujourd'hui L'aveuglement par manque de. Eh bien, nous sommes au mois de novembre, un de ces matins où Paris se réveille sous une lumière grise entre les dernières pluies de la nuit et un vent froid qui glisse entre les immeubles. Il est précisément 7h42 et les trottoirs sont encore brillants, comme si la ville hésitait à vraiment sortir du sommeil. Mike pousse la porte du café de la rue Oberkampf, son refuge du matin. À l'intérieur, le café est baigné d'une chaleur douce. La buée sur les vitres forme de petites vagues. L'odeur du café fraîchement moulu se mélange au parfum des croissants encore tièdes. Les banquettes en cuir usé racontent des années de confidence. Et trois habitués lèvent à peine la tête en le voyant entrer. Ici, Mike respire. À 28 ans, ce data analyst observe avec écœurement ce qu'il voit autour de lui. Le pari qu'il aimait tant pour sa vivacité lui apparaît désormais avec un regard de plus en plus désabusé. Et pour cause, ce matin encore, en sortant du métro Belleville, il a assisté, bien malgré lui, à un 3D en plein jour sur à peine 100 mètres. Le jour venait à peine de se lever, mais certaines réalités, hélas, ne dorment jamais. Quelques minutes plus tard, son collègue Thomas arrive, les traits tirés et les yeux encore rouges de la veille. « Encore une nuit blanche ?» lui demande Mike. Thomas hausse ses épaules. « Tu sais comment c'est, au bureau tout le monde tourne pareil. » Mike en effet se rend bien compte que la poudre blanche circule depuis longtemps dans leur boîte tech, comme un secret que personne ne prend vraiment la peine de cacher. Et à l'extérieur, ce sont des quartiers entiers qui glissent sous l'emprise de la poudre blanche. Un soir, Mike consulte des données par pure curiosité professionnelle. Les chiffres le sidèrent. Saisie de drogue en hausse sur l'ensemble du territoire, interpellation également en hausse, et surtout, un constat s'impose à lui. Chaque gouvernement répète irrémédiablement les mêmes stratégies. Elles échouent toutes depuis plus de 30 ans. Comment est-ce possible, se demande-t-il. Ces gens ont accès aux meilleurs experts, aux données, aux rapports de terrain. Alors, pourquoi persistent-ils dans des approches manifestement inefficaces? Mike regarde des débats politiques à la télévision, toujours les mêmes postures, les mêmes slogans. Tolérance zéro par-ci, guerre contre la drogue par-là. Mais il n'y a jamais d'analyse profonde, jamais de remise en question, jamais un regard sérieux sur ce qui fonctionne ailleurs. Alors il réalise quelque chose de troublant. Eh bien, ces dirigeants politiques manquent de discernement. Ils réagissent aux émotions de l'opinion publique plutôt qu'aux faits. Ils privilégient les effets d'annonce aux stratégies à long terme. Ils écartent les rapports qui bousculent leurs convictions. Un dimanche, Mike déjeune avec sa tante Martine, une magistrate depuis plus de 20 ans. Il en profite et lui expose ses observations. « Tu as raison, Mike, soupire-t-elle. J'en ai vu défiler des ministres. Beaucoup arrivent avec leurs certitudes, leurs promesses de campagne, mais peu prennent le temps d'écouter vraiment, de comprendre la complexité du problème, d'entendre ceux qui sont sur le terrain depuis des décennies. » Et elle poursuit. Les politiques de répression qui saturent les prisons de petites mains du trafic de drogue, sans atteindre systématiquement les têtes de réseau qui, la plupart du temps, sont installées à l'étranger. Les budgets, oui, les budgets de prévention, bien souvent sacrifiés. Les expériences réussies à l'étranger, ignorées par idéologie. Et ne parlons même pas des experts qui sont écartés systématiquement dès que leurs conclusions dérangent. Le problème fondamental, dit-elle, c'est le manque de discernement à la tête de l'État. On confond fermeté et efficacité. On préfère paraître fort que réfléchir avec justesse. Et on choisit des mesures qui rassurent l'électorat à court terme plutôt que celles qui fonctionneraient à long terme. Ce jour-là, Mike rentre chez lui quelque peu déconcerté. Il passe sa soirée à parcourir des rapports parlementaires, des analyses internationales,
des témoignages de professionnels. Partout, le même constat revient. Les pays ayant obtenu de vrais résultats dans ce domaine sont ceux dont les dirigeants ont su faire preuve de discernement. Pour preuve, en 2001, le Portugal, alors aux prises à une grave crise de consommation d'héroïne, choisit de décriminaliser toute les drogues. 24 ans plus tard, les résultats sont probants. Une forte baisse des surdoses et une consommation inférieure à la moyenne européenne. Ce pays n'a pas eu peur de sortir des sentiers battus. Et ses responsables politiques ont su faire preuve tout simplement de courage intellectuel. Alors pourquoi nos responsables politiques n'apprennent-ils pas de cet exemple ? Se demande Mike. Les jours passent et il comprend peu à peu. Le discernement dans la vie politique exige d'accepter la complexité dans un monde qui réclame des réponses simples. Il demande également de prendre des décisions impopulaires à court terme pour le bien commun à long terme. Et il suppose de reconnaître ses erreurs et de changer de cap au risque de paraître faible. Mais dans la vie politique, le discernement devient une ressource de plus en plus rare, hélas, à cause des cycles électoraux trop courts, de la pression médiatique constante, des réseaux sociaux qui privilégient la réaction immédiate plutôt que la réflexion. Mike réalise alors que le discernement dans la vie politique ne tombera pas du ciel, parce qu'il ne peut émerger que dans un écosystème qui le valorise réellement. Le soir, en marchant dans les rues de la capitale, il constate que la drogue y est toujours présente. Rien n'a changé. Mais quelque chose, si, a changé en lui. En effet, il comprend désormais qu'un pays ne peut affronter ses problèmes les plus complexes que si ses responsables politiques savent développer, maîtriser et appliquer le discernement aussi bien dans leur vie publique que dans leur vie personnelle. Et surtout, que cette exigence doit commencer également chez les citoyens eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas élire ce qu'on ne valorise pas. Mike en tire une conclusion simple et incontournable. Dans la vie politique, le discernement n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour le bien commun. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre petite histoire pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir pris le temps et le soin de regarder notre vidéo. Et avant de nous quitter, je t'invite, si tu veux connaître le niveau actuel de ta capacité de discernement, à participer gratuitement à notre quiz qui s'intitule « Ton discernement n'est pas négociable ». Pour ce faire, clique tout simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et bien entendu, abonne-toi à notre chaîne afin d'approfondir tes connaissances sur le discernement. À très bientôt, ciao.